Face à vous se trouve une intelligence artificielle ayant appris d'elle-même comment jouer au jeu de Snake. Dans les vidéos qui vont suivre, nous allons chercher à comprendre comment cette intelligence a pu apprendre d'elle-même à jouer, et nous allons détailler le code qui lui a été nécessaire. Tous les notebooks présents dans cette série de vidéos sont disponibles sur le GitHub, dont vous trouverez toujours le lien sous la vidéo. Afin d'entraîner notre intelligence artificielle, nous allons avoir besoin de créer un environnement. Ce dernier permettra à notre IA de faire plusieurs tentatives jusqu'à trouver quelles sont les stratégies qui lui permettront de résoudre le problème. Pour cela, je vous invite à tout d'abord sélectionner mon lien qui se trouve dans la description afin de pouvoir y télécharger GitHub. Vous pouvez faire cela manuellement, mais à titre personnel, je préfère utiliser la commande git clone suivie de notre adresse. Une fois cela fait, la directory va être chargée, comme vous pouvez le voir ici, et il nous suffit par la suite de lancer Jupyter Notebook. Une fois le notebook lancé, il nous suffit d'ouvrir notre fichier d'installation, que vous trouverez ici même. Et ce dernier va contenir l'ensemble des commandes d'installation qui vont vous permettre, en l'espace de 2 clics, de lancer l'ensemble de la configuration qui nous sera nécessaire pour entraîner l'IA. Cela requiert Git, donc si vous n'avez pas installé, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve justement ici, et vous aurez toute la manœuvre qui vous est détaillée. Vous avez juste à sélectionner suivant que vous êtes sur Linux, Windows ou Mac, et par la suite, vous devriez totalement être à même de lancer les commandes. L'intérêt de ces commandes, c'est qu'elles vont ainsi pouvoir installer la librairie Gym, qui vous sera nécessaire pour gérer votre environnement, ainsi que l'environnement Snex développé par Nicomon 24. L'environnement va être plus ou moins épuré, et toute l'installation en fait est détaillée ici même. Si vous êtes sur Linux, vous pouvez totalement utiliser cette commande-là au lieu de celle-ci je l'ai fait pour Windows. Bien. Discutons un petit peu de la librairie de Nicomon. Elle permet en fait de jouer à Snex pour une intelligence artificielle. Il y a différents environnements qui sont proposés, nous ce que nous allons faire c'est celui-ci. BabySnake vous donne la possibilité d'utiliser votre IA afin qu'elle puisse chercher à acquérir le fruit qui est ici, sans pour autant sortir du carré que vous avez là, donc ce que nous allons appeler les falaises en fait, et éviter qu'elle en tombe, ou bien de mordre sa propre queue. Et nous allons développer une IA qui cherchera à maximiser ainsi ce qu'on appelle une reward, dans l'objectif de gagner le plus de points possible. Il y a un autre environnement qui est fourni, Snake V1, qui ressemble peut-être un peu plus au Snake que vous connaissez. Et celui-ci va être un peu plus dur, donc on ne le verra pas au départ dans cette vidéo, mais on verra comment on peut facilement l'implanter dans nos schémas à venir. Une fois la librairie installée, nous allons pouvoir commencer par importer Gym. Gym est une librairie développée par OpenAI et qui va nous permettre de gérer notre environnement de façon extrêmement simple comme on va pouvoir le voir après. Après que Gym soit installé, nous allons importer Snex, qui est la librairie spécifique tournée vers le jeu Snake. Maintenant, nous pouvons appeler ce nouvel environnement. Pour cela, nous allons créer une variable env qui va contenir notre environnement, et nous allons créer un environnement basé sur le jeu Snake. Le nom à sélectionner n'est pas très compliqué, il nous suffit d'aller du côté de Nicomon et de prendre son environnement d'exemple. BabySnake, tag row, tag 16, tag v1. Dans les faits, vous verrez au cours des différents tutoriels que vous pourrez trouver sur internet qu'il existe un très grand nombre d'environnements disponibles, et je vous en ai précédemment présenté deux. Ce que nous allons faire ici, c'est simplement chercher à résoudre le plus simple qui soit. Pour cela, nous avons tout d'abord besoin d'initialiser notre environnement. Extrêmement simple, il suffit d'appeler env.reset. Cela vous retourne un array, que vous pouvez voir ici, et qui va correspondre à votre terrain de jeu. Nous avons ici notre Snake, avec la tête représentée par le 101, ainsi que les 3 différentes sections de son corps. Nous avons aussi plus bas la pomme en bas à gauche. Cette représentation n'est toutefois pas très pratique pour l'être humain. C'est avec ça que nous allons utiliser notre intelligence artificielle, mais dans les faits, pour un être humain, il est préférable d'avoir quelque chose de beaucoup plus visuel. Pour ça, il suffit d'appeler env.render. Et nous voyons ici la représentation graphique de ce que nous avons. À l'avenir, nous allons assez peu utiliser env.render. Nous allons l'utiliser quand nous aurons besoin de voir ce que fait notre intelligence artificielle, et essayer de comprendre pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Toutefois, dans l'ensemble des cas, vous n'allez pas appeler cette fonction-là, car elle va être très coûteuse en termes de temps. Et plus vous allez avancer, plus vous verrez que le temps est un élément crucial dans l'entraînement des intelligences artificielles. Une fois cela fait, nous avons besoin de déplacer la tête afin qu'elle arrive ici autour du fruit. Cette opération n'est pas bien compliquée grâce à la librairie Gym où nous avons besoin d'appeler une step. Mais pour faire une step, il nous faut choisir une action. Comment déterminer les actions ? L'environnement Gym nous donne cette indication grâce à env.actionSpace.
nous apprenons que nous devons utiliser une variable discrète. Discrète est à différencier de continue. Une variable discrète est une variable évoluant par étapes. Si vous envoyez rouler un dé, vous allez analyser les faces et obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Mais vous n'aurez pas 2,5. Contrairement au poids, qui est une variable continue, où vous pouvez très bien avoir 3,5, 3,75 et ainsi de suite. À présent, il va nous falloir envoyer une action, ou tout à moins se demander ce que peut être cette action. Là encore, Jim nous propose un élément extrêmement simple qui est la fonction sample. Sample va vous donner de façon aléatoire une possibilité de résultat, qui soit en accord avec ce que l'environnement attend pour réponse, comme vous le pouvez voir ici. Pour envoyer enfin une action, il nous suffit d'appeler env.step et de lui envoyer une action. Pour cela, nous allons envoyer simplement une action aléatoire et l'impacter sur notre environnement. Le résultat qui nous est retourné se compose en 4 parties. Tout d'abord, vous pouvez voir qu'il y a, ici, un environnement similaire à ce que nous avions avant. Cela signifie simplement que l'observation est renvoyée, à savoir dans quel état se trouve le jeu à présent. Et c'est ce qui va être utilisé à chaque étape afin de déterminer vers où se déplace notre serpent et s'il se rapproche ou non de son objectif. Le nombre qui suit, ici même, est la reward, à savoir qu'il s'agit toujours d'un objectif que nous allons chercher à maximiser dans les apprentissages par renforcement. Plus cette valeur est haute, plus votre entité gagne de points. Si elle réalise un échec, la valeur sera de -1 dans cet exemple, ou bien de 1 s'il parvient à atteindre le fruit. La variable qui suit n'est autre que l'indication de si votre épisode est terminé ou non. Si nous venions à avoir true, cela signifierait que notre individu est parvenu à attraper le fruit, ou bien qu'il s'est mordu la queue, ou bien qu'il a sauté par-dessus le ravin. Enfin, vous avez ici la capacité de voir qu'il n'y a aucun élément supplémentaire. C'est propre à chaque environnement. Si nous regardons un petit peu notre état, cependant, nous pouvons voir qu'il n'y a pas eu la moindre modification sur notre serpent. Pourquoi ? Parce que notre représentation visuelle n'a pas été impactée, alors que nous pouvons bien voir ici que le serpent n'est pas exactement à la même position qu'il ne l'était avant. Il y avait 6 colonnes devant lui, à présent, il n'y en a plus que 5. Pour pouvoir correctement représenter cela, nous allons devoir appeler de nouveau la commande env.render, et nous allons pouvoir voir au fur et à mesure des étapes que notre serpent va progresser. Pour cela, je vais reprendre tout simplement un nouvel environnement, env.reset. Je vais stocker cela dans une observation. Voilà. Et je vais aussi demander à ce que l'environnement soit réinitialisé. Nous voyons ainsi à quoi ressemble l'environnement. Désormais, nous allons réimpacter une action, comme nous l'avions précédemment. Puis, de nouveau, appeler env.render. Nous pouvons voir que notre serpent est monté d'une case. Et si nous réappelons encore cette fonction, donc là, ce que je veux faire, c'est simplement donner un petit temps de latence afin d'avoir les étapes de façon visuelle. Nous voyons que notre serpent se déplace correctement. Dans les faits, toutes les variables obtenues par env.step sont intéressantes, et nous allons les stocker. De façon conventionnelle, nous stockons l'observation sous le nom d'observation, la reward sous le nom de reward, le fait que l'épisode est fini ou non sous la variable done, ainsi qu'info pour les informations complémentaires que nous obtenons. Attention ici, j'ai appelé env.render avant que mon étape soit affichée, ce qui serait une erreur. Dans les faits, on préférait voir l'étape après qu'elle soit affectée. Et nous avons couvert un petit peu ce que peut faire l'environnement Jim. Dans les faits, je vais simplement vous inviter, vous-même, pour un exercice, à coder ce qui pourrait être
un déplacement où vous allez vous-même chercher à gérer l'évolution de votre serpent. Je veux que, sans la moindre intelligence artificielle, vous soyez à même de traquer l'évolution de votre serpent afin de voir vers où il se dirige et donc de lui permettre d'obtenir le fruit. Cela sans la moindre IA, contentez-vous justement de simplement procéder à des if and else et d'envoyer votre fonction de direction dans l'exercice qui suit. Bon courage, et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui elle va s'intéresser beaucoup plus au fonctionnement du réseau de neurones et ainsi pouvoir comprendre comment fonctionne un algorithme génétique.